Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, on parle de thrombose veineuse cérébrale qui est une urgence capitale, parce que c'est une affection rare, mais potentiellement grave, où un caillou de sang se forme dans les veines du cerveau, bloquant le flux sanguin. Donc tout à l'heure, on parlait un peu des facteurs aussi, des facteurs de risque potentiel. On va citer aussi la pilule, la grossesse, les infections, les caries mal soignées, quelques traitements mal utilisés, donc peuvent aussi être favorisés, les thromboses veineuses. Il faut préciser que c'est les pilules de nouvelle génération. De nouvelle génération. Dans de très rares cas. Dans de très rares cas, ça a donné même des accidents vasculaires cérébraux. Et dans de très rares cas, on peut aussi avoir une thrombose veineuse cérébrale. Mais ce n'est pas les pilules d'ancienne génération, c'est la nouvelle génération. Mais au final, il faut rien prendre alors, parce que avec tout ça, parce qu'il y a même des médicaments, à force de prendre, on se rend compte que le laboratoire n'en produisait des médicaments pas efficaces, donc on arrête ça. Mais au final, on fait quoi? Bon, en fait, si par exemple sur des millions de personnes, vous avez peut-être 3 ou 4 cas, faut-il pour autant arrêter la production de ce médicament? Quand on sait que chez la grande majorité, il n'y a pas d'effet secondaire et que peut-être 1 ou 2 cas ou 3 cas sont signalés, la question peut se poser. Parce que même pour prescrire des pilules, souvent on demande de faire une prise de sang. Ah oui, on fait quelques examens. Oui, oui, bien sûr. Pour savoir, parce que si on ne peut pas prendre des pilules pour prendre des pilules. Parce que non, la prescription de pilules doit se faire toujours par un médecin. Toujours, oui. Mais dites-moi, dans quel cas la chirurgie, l'intervention peut-elle être nécessaire dans les cas de thrombose veineuse cérébrale? Thrombose veineuse cérébrale? Oui. Non. L'anticoagulation suffit, efficace suffit. Oui. On n'a pas besoin d'aller chercher le caillot chirurgicalement. Non. L'anticoagulation efficace suffit complètement pour que le sujet récupère. Quand le traitement est bien pris. Bon, mais ça va, c'est pas trop inquiétant quand même, alors, comme maladie. La gravité vient du fait qu'elle soit méconnue et que dans certains cas, le diagnostic ne se fasse pas tôt. C'est là où ça peut entraîner même le décès du sujet. Mais sinon, quand le traitement est mis à temps, on a de très bons résultats. Et le pronostic général, alors Globalement, le pronostic est meilleur par rapport aux AVC. L'incidence des thromboses veineuses cérébrales peut être estimée environ à 0,5% par exemple en France, tout AVC confondu. Oui. Donc, comparé aux AVC classiques, la thrombose veineuse cérébrale par contre a de meilleurs pronostics quand le traitement est bien pris. Quand c'est bien pris, est-ce que ça laisse aussi des séquelles? Oui, quand le diagnostic est tardif. Quand le traitement est tardif, on peut avoir des séquelles, mais c'est de rares cas. Très souvent, le sujet récupère bien. Mais récupère bien, oui. Mais il faut vraiment s'y prendre tôt. Donc on va redire un petit peu les signes aussi pour que les gens puissent aussi mémoriser ça. Comme ça, au moins, quand vous avez des cas comme ça, des situations comme ça, même si ça vous arrive à vous, allez-y, courez voir un médecin. C'est des céphalées, des maux de tête. D'intensité d'emblée maximale, qui intéressent toute la tête, qui ne sont pas calmés par les médicaments habituels. Et ces maux de tête-là vont s'aggraver dans des circonstances particulières, par exemple quand vous bougez la tête et tout ça, quand vous êtes dans certaines positions, et ces maux de tête s'accompagnent de vomissements. Lesquels vomissements calment habituellement ces maux de tête et surviennent dans la seconde moitié généralement de la nuit. Ah oui. Quand vous avez ces maux de tête-là, inhabituels, d'intensité d'emblée maximale, non calmés par les antalgiques usuels et qui s'accompagnent de vomissements. Les vomissements qui calment les maux de tête qui surviennent dans la seconde moitié de la nuit. En plus de ces maux de tête, vous faites des crises d'épilepsie, ce que vous ne faisiez pas avant, qui peuvent être partielles, intéressant un hémicorps ou un membre, ou généralisées, voire un état de mal épileptique, ce qu'on appelle l'état de mal épileptique. C'est la survenue de d'au moins 3 crises en 10 minutes.
Quand vous avez ces signes, et en plus, vous avez un déficit moteur, une paralysie, qui tantôt va intéresser le côté droit, tantôt le côté gauche. Mais il n'est pas obligatoire que le sujet manifeste l'entièreté de ces signes-là pour parler de thrombose veineuse cérébrale. Généralement, les sujets n'ont que les céphalées comme symptômes. Et en cas de céphalée inhabituelle, Oui. il faut aller consulter obligatoirement. Obligatoirement, urgemment, et courir. C'est une pathologie qui intéresse surtout la femme. Les deux Encore. sexes peuvent être touchés, Encore la surtout femme, quoi. Ah, qu'est-ce qu'on a fait, nous? il faut aller consulter Oui, quand vous avez des maux mais- de tête inhabituels Chez la femme, qui surtout. ne cèdent pas au traitement usuel, paracétamol et tout ce qu'on prend là. Quand ça ne cède pas, il faut aller consulter, c'est obligatoire. Ouais. Ah bah oui, bah mesdames, encore une fois, n'est pas épargné du tout. Hein, donc quand vous avez des fortes douleurs comme ça à la tête, inhabituelles, surtout pendant la nuit, allez-y, suivi de vomissements. Donc allez consulter, allez voir votre médecin parce que vaut mieux prendre ça plus tôt pour que vous ayez le bon traitement, pour que ça passe rapidement. Parce que faut pas laisser se dire juste que oui, non, on va juste prendre un calmant et ça va passer. Non, mais quand vous voyez que écoutez, là, c'est pas du tout les maux de tête que vous avez l'habitude d'avoir. Allez vraiment consulter votre spécialiste. Est-ce que, docteur, quel est l'impact de la thrombose veineuse sur la vie quotidienne des patients? Ah non, ces céphalées inhabituelles d'intensité d'emblée maximale, vous ne pouvez rien faire. Hein. Ah oh, Mais attendez, c'est des maux de tête atroce. Quoi. atroces. Mais bon, en Afrique, on a l'habitude de supporter des choses beaucoup plus graves. Il y en a qui peuvent traîner des choses comme ça et se dire que bon, ça va aller. Oui. Oui, ça va se calmer. Oui, quand je prends le médicament, on dirait que ça va un peu. Mais les maux de tête inhabituels nécessitent une consultation en urgence chez un médecin. Et justement, comment se déroule le suivi médical après les phases aiguës comme ça de la thrombose? Bon, en fait, le suivi médical, en phase aiguë, c'est-à-dire le sujet hospitalisé, on a mis le bon traitement, l'anticoagulation efficace, on a essayé de trouver la cause qu'on a essayé de traiter. Maintenant, le suivi sera en consultation de routine. Ok. Un patient sensibilisé sur le risque de récidive si le traitement est interrompu avant les 6 mois. Ah, il faut vraiment aller jusqu'au bout du traitement. Et ça peut revenir. Non, mais en fait, si le traitement est bien pris, c'est bon. Ok. Maintenant, si, par exemple, vous arrêtez le traitement au bout de 2 semaines, après votre sortie de l'hôpital, le risque est que les céphalées reviennent. Les maux de tête vont revenir. Mais après les 6 mois de traitement? Non, c'est bon. Sauf si, par exemple, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Si vous êtes encore dans la même situation qui avait produit la thrombose, oui, vous pouvez refaire une thrombose. Ok. Sinon, si le traitement est bien pris, au bout de 6 mois, c'est bon. J'ai 2 petites questions pour vous, docteur. J'ai monsieur John qui dit comme quoi il a souvent des migraines. Donc ces migraines le font vomir. Est-ce que aussi ça peut être lié aussi à la thrombose? La migraine est une forme de maux de tête que nous allons dire chronique. Ici, nous parlons de quelque chose d'inhabituel. Les maux de tête de la thrombose veineuse cérébrale sont inhabituels. Il est vrai qu'il y a des migraines qui font très mal. Hein. Oui, mais le sujet est habitué et puis vous dira que bon, j'ai encore ma crise de migraine. Oui, c'est des maux de tête qui vont évoluer. Il y a des périodes d'accalmie et des périodes de crise. Et le sujet, c'est qu'il fait la crise de migraine. Par contre, pour la thrombose veineuse cérébrale, c'est des maux de tête inhabituels. Ouais. C'est la distinction qu'il faut faire. J'ai madame Christelle aussi qui dit elle est enceinte de 6 mois, elle a souvent des maux de tête. Et donc est-ce que faut considérer ça comme une urgence? Non, mais je ne pense pas que ce soit une thrombose. Elle est enceinte de 6 mois. Elle a souvent des maux de tête. L'idéal, c'est d'aller consulter pour s'assurer que elle ne fasse pas, par exemple, une hypertension sur grossesse ou autre chose. Mais bon, la thrombose, une fois encore, c'est des maux de tête atroce, inhabituel. Bah, écoutez, j'espère qu'on a répondu à vos questions. Si vous aussi, vous avez des doutes, vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Rapprochez-vous de nous pour vous éclairer. Hein. Donc, on est là pour ça. On est là aussi pour vous donner des contacts aussi de tous ces médecins qui viennent ici sur ce plateau pour vous sensibiliser, hein, vous prévenir aussi des pathologies. Tout
tout ça. Donc si vous voulez voir l'intégralité de nos émissions également, allez sur le compte YouTube de New TV, dans la playlist, choisissez Direct Santé et puis là allez-y, revoyez les émissions, l'intégralité de nos émissions dessus pour aussi en apprendre un peu plus. Docteur, quelles sont les pistes de recherche actuelles pour mieux comprendre et traiter les thromboses veineuses cérébrales? On comprend déjà le mécanisme de la thrombose, on sait généralement ce qui provoque la thrombose. La piste de recherche, c'est peut-être trouver des anticoagulants qui vont permettre que le sujet ne prenne pas tous les jours son anticoagulant, que ce soit par exemple une fois par semaine, ce qui rendrait peut-être le traitement plus facile. Mais il y a des risques d'oubli quand c'est comme ça. Sinon, le mécanisme est connu, le traitement est connu, la prise en charge et le pronostic, tout est balisé. Tout est balisé. Pour peu que le sujet vienne consulter lorsqu'il y a des céphalées inhabituelles. Inhabituelles. Mais est-ce qu'il y a une période donnée dans la vie de tout un chacun pour développer ça, thrombose veineuse? Donc ça peut arriver à tout le monde. À tout âge. Wow. Les pathologies générales qui peuvent entraîner des troubles de la coagulation peuvent donner ce genre de choses. On peut l'avoir 50, 70, 80 ans. Peut faire un cancer qui peut altérer la coagulation du sang et peut provoquer des thromboses, même à cet âge. À cet âge. Est-ce que les thromboses classiques, veineuses, peuvent aussi des membres inférieurs peuvent aussi aller jusqu'au cerveau? Non. Ok. Donc il faut vraiment distinguer les deux. Absolument. Un message à l'endroit de la population, docteur? Peut-être pour les femmes, c'est d'éviter les interruptions volontaires de grossesse et de préférer des moyens de contraception. Ah oui, mais les nouvelles générations, non. Les pilules de nouvelles générations, non. Peut-être pas ceux-là. Mais il y a plein de moyens de contraception. Qui font comme cela, pas obligé d'en arriver à une interruption volontaire de grossesse. Puis ça aussi, on en a parlé en long et en large dans cette émission, les interruptions volontaires de grossesse comme ça, n'importe où, il faut éviter. Il faut éviter parce que ça aussi, vous savez pas, c'est vraiment, vraiment très dur. On a eu des images, c'est vraiment pas joli à voir. Et puis aussi pour votre santé, parce que l'hygiène, c'est très important, docteur, parce que c'est fait dans les conditions. Les conditions d'hygiène épouvantables. Ah oui, absolument. Les conditions d'hygiène épouvantables, le traitement qu'il faut mettre après l'interruption de grossesse n'est pas mis ou n'est pas pris. Et c'est tous ces facteurs-là réunis qui vont finir par donner ce genre de complications. Et on peut arriver même à faire l'ablation de l'utérus de la femme, rien qu'avec une interruption volontaire de grossesse qui a été mal prise en charge. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué la vie de femme, mais on est dedans, on fait avec. Mais quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation, essayez quand même d'en parler autour de vous. Essayez de choisir les bonnes personnes pour en parler, parce que c'est vrai que c'est pas évident. C'est mieux que d'aller le faire clandestinement et après ça s'aggrave sur autre chose, quoi. En tout cas, un grand merci à vous, docteur. Merci d'être venu sur ce plateau. Et puis, on a aussi pas mal de choses aussi à apprendre de vous. Donc, nous, on est là. Cette émission est faite pour ça. Sensibiliser, prévenir au quotidien la population. Merci. C'était un plaisir. Merci à notre partenaire Voltic et merci à Clésso à la régie. Et puis, un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.